pourquoi vous devez utiliser l'email comme outil pour contacter vos prospects et vos clients. La plupart des visiteurs de votre site internet ou des personnes qui sont amenées à visiter votre lieu de vente ou à entrer en contact avec vous pour la première fois n'achèteront pas ou ne prendront pas une décision d'achat dès leur premier contact. Si vous êtes chanceux, votre pourcentage de conversion peut passer de 1% à 3% ou 5% si vous êtes vraiment un excellent marketeur ou que vous avez une offre vraiment irrésistible. Mais il faut vraiment se souvenir que la plupart des prospects qualifiés qui vont découvrir votre offre ne vont pas se décider lors du premier contact. Le souci que vous allez avoir, c'est que si vous ne donnez pas à ces prospects-là une seconde chance de se laisser convaincre, vous perdez énormément de potentiel de chiffre d'affaires. Et je sais par exemple qu'il y a certains membres de Séduire le client, comme notamment des membres de Séduire le client qui a déjà une entreprise qui réalise plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais qui n'utilisent pas l'emailing comme mode de promotion parce qu'ils ne voient pas suffisamment de résultats sur ces campagnes. Eh bien, on va voir ensemble pendant Séduire le client, en commençant par cette vidéo, comment faire pour augmenter le taux d'ouverture de vos emails, le taux de lecture de vos emails, le taux de clic qu'il va y avoir quand vous donnez un lien et comment augmenter l'efficacité de vos campagnes d'emailing. Quand vous allez obtenir la permission de la part de vos prospects de les contacter par email, vous leur donnez en fait une seconde chance de se laisser convaincre et ça va augmenter sur le long terme votre chiffre d'affaires. Donc au cours de Séduire le client, on va transformer cette liste d'emails de prospects en avantage concurrentiel solide pour le long terme. Le marketing par email a pour principal avantage son faible coût tout simplement, donc le retour sur investissement est très facile pour le marketing par email. Ça va vous coûter que quelques dizaines d'euros par mois pour faire héberger votre mailing list, même quand elle va atteindre des tailles relativement considérables. Et envoyer un email ne vous représente quasiment aucun surcoût, surtout en utilisant les outils que je vais vous recommander. Alors effectivement, le retour sur investissement est facile, mais il est aussi rapide, tout simplement parce que entre le moment où vous avez envoyé un email à votre liste de contacts et le moment où la liste commence à réagir, il se déroule vraiment que quelques minutes et donc vous pouvez tout de suite avoir un retour de la part du marché. Ça va être très très intéressant plus tard pour tester un peu la température du marché. Vous avez aussi un moyen de levier utile pour négocier des partenariats stratégiques. C'est-à-dire que quand vous allez négocier un échange de liens, une apparition dans un produit d'un concurrent ou d'un partenaire potentiel, quand vous allez négocier un partenariat stratégique de type syndication, comme on a déjà vu dans le module 1, quand vous allez négocier votre apparition dans un média ou l'achat d'un espace publicitaire, vous pouvez utiliser votre mailing list comme argument supplémentaire que vous mettez dans la balance. De dire, je pourrais mentionner votre site, votre blog ou votre produit dans mon prochain mail à ma mailing list ou je pourrais vous consacrer un email sur ma mailing list. Ça représente un levier énorme quand vous êtes dans une négociation avec un partenaire potentiel. Vous pouvez aussi utiliser, et ça c'est quelque chose que très très peu de marketeurs français savent maîtriser et que je vais vous expliquer quand on parlera de votre stratégie dans les médias, générer un effet de foule à volonté. Pour vous donner un exemple concret, je vous montrerai comment j'ai utilisé ma mailing list pour générer un effet de foule sur le forum de France 2 lors de mon apparition dans une des émissions de télévision de France 2, ce qui a automatiquement fait que malgré le fait que j'apparaissais en même temps que 3 de mes concurrents, donc nous étions 4 à faire le même métier apparaissant sur le plateau, instantanément, j'ai fait en sorte d'être perçu comme étant l'expert de référence, au point même que d'autres parmi mes concurrents qui étaient présents sur le plateau sont venus me féliciter du fait que visiblement j'avais impressionné les téléspectateurs plus qu'eux puisque j'avais eu plus de contacts suite à ces émissions qu'eux-mêmes. Donc je vous expliquerai comment utiliser cet effet de foule. C'est très simple, vous pourrez dans vos campagnes email mettre en scène, donc faire arriver à des moments précis, prédéterminés, des visiteurs en masse sur un site internet qui peut être le vôtre, le site d'une chaîne de télévision, de radio, qui peut être une vidéo dont vous faites la promotion. Et c'est cet effet de foule qui va vous permettre de négocier plus facilement des partenariats stratégiques ou vous permettre tout simplement d'apparaître comme étant le leader de votre marché. Et aussi, je vous en ai parlé à l'instant, vous pouvez tester la température du marché avant de lancer un nouveau produit ou service, puisque en segmentant vos mailing lists, vous allez pouvoir par exemple tester une nouvelle offre, une nouvelle vidéo, un nouveau produit, une nouvelle présentation de votre site internet sur juste une petite tranche de votre audience, savoir quels sont les retours, avoir donc un feedback en temps réel de la part de votre marché, savoir si le prix est correct,
savoir si l'argumentaire de vente est convaincant avant de décider de faire votre campagne marketing tout azimut. Alors faites très très attention au point qui va suivre, qui est extrêmement important, parce que je vais vous éviter une erreur qui peut coûter une fortune en manque à gagner et qui coûte déjà une fortune à la plupart de vos concurrents qui utilisent l'emailing. Il faut savoir que le premier facteur de réussite ou d'échec de vos campagnes d'email, c'est le taux de délivrabilité de vos emails. Autrement dit, le pourcentage des adresses email à qui vous écrivez et qui vont réellement obtenir votre email dans leur boîte mail. Parce que de nos jours, la lutte contre le spam est devenue tellement d'actualité que les fournisseurs d'accès à Internet et les fournisseurs d'email en particulier, donc en France, ça va être en premier Hotmail, ça va être aussi en grande partie Free et Wanadoo, donc qui sont des fournisseurs d'accès à Internet et qui offrent des adresses mail aux particuliers. Ça va aussi être Google Mail, donc Gmail, et d'autres services comme le service d'email de Yahoo qui est encore très populaire. Ces services ont une politique anti-spam qui est extrêmement draconienne. Et si vous ne faites pas attention à des critères techniques dont on va parler dans cette vidéo et dans d'autres vidéos de Séduire le client, si vous ne faites pas très très attention à ces critères techniques, vous pouvez vous retrouver systématiquement classé en spam et donc perdre une très grande partie de l'efficacité de votre pouvoir marketing. Le facteur numéro 2 serait la confiance et l'intérêt que le lecteur a pour votre message. Autrement dit, est-ce que la personne qui reçoit votre email a envie de l'ouvrir ou non? Mais ce n'est que le facteur numéro 2, puisque le premier goulet d'étranglement pour beaucoup de campagnes marketing, c'est le nombre d'emails qui finit à la poubelle, dans une boîte spam, avant même que l'utilisateur n'ait la possibilité de faire le choix par lui-même d'ouvrir ou pas votre email. Donc plus tard, on parlera dans ce chapitre et dans le module 3 de comment assurer la confiance et l'intérêt de vos lecteurs. Mais souvenez-vous, le facteur numéro 1 auquel vous devez faire très très attention est vraiment d'ordre technique, c'est le pourcentage de vos emails qui arrivent réellement dans la boîte mail du destinataire. Comment on fait donc pour créer une mailing list, obtenir une vraie newsletter où on peut informer des dizaines, des centaines et ensuite des milliers de personnes des actualités de nos produits ou services? Première règle extrêmement importante, on ne demande jamais à un prospect de nous donner son adresse email. Pourquoi? Parce que la mentalité qu'il faut avoir sur Internet quand on veut récupérer, ou aussi si vous avez un vrai point de contact physique comme une boutique, quand on veut récupérer le contact du prospect, c'est qu'on obtient son adresse email en échange d'une offre de plus grande valeur. Donc, on ne va pas lui dire « donnez-moi votre adresse email », on va lui dire « eh bien, pour que vous puissiez recevoir XYZ, pour que vous puissiez recevoir notre guide gratuit ou pour recevoir une vidéo qui vous expliquera comment faire XYZ ou pour que nous puissions vous contacter pour vous donner le devis que vous avez demandé. » Et là, on récupère son adresse email. Donc, attention, personne ne veut s'inscrire à une newsletter. Si actuellement vous avez un site internet qui dit « inscrivez ici votre adresse email pour vous inscrire à une newsletter » ou « je m'inscris à une newsletter ci-dessous », vous avez un souci. Parce que même si vous avez déjà des personnes qui s'inscrivent, vous êtes largement en dessous de votre potentiel. Autrement dit, si par jour vous avez 3, 5, 8 personnes qui mettent déjà leur mail alors que vous dites simplement s'inscrire à la newsletter, alors le jour où vous allez avoir une offre optimale à la place de ce message qui est banal, vous allez augmenter vos conversions, non pas de 3 à 5, 8, mais carrément passer à 10, 20, 30 personnes qui vont saisir leur email pour avoir votre vidéo ou pour avoir votre guide en téléchargement. Pourquoi? Parce que s'inscrire à la newsletter, pour beaucoup d'internautes, c'est synonyme premièrement d'inscription à quelque chose de récurrent, dont il va être assez difficile de se désabonner. Beaucoup de Français, par exemple, ont eu l'expérience d'une inscription à France Loisirs, il y a une sorte de système d'abonnement où on reçoit un livre tous les trimestres et on est facturé automatiquement tous les trimestres et où il est extrêmement difficile de se désabonner. Ça, c'est dans le monde physique. Et bien sûr, Internet, c'est un peu de la même chose. Donc, les gens ont peur de nos jours de s'inscrire sur une newsletter. On ne voit pas forcément l'avantage, l'intérêt en tant que prospect, d'autant plus que beaucoup de newsletters, certainement celles de vos concurrents sont comme ça, beaucoup de newsletters ne sont que des offres publicitaires et donc n'ont aucun intérêt particulier pour le prospect. Deuxième point, personne ne veut être tenu au courant de vos actualités, justement. Le visiteur de votre site internet n'est pas là pour se préoccuper de vous, il est là pour résoudre son problème ou satisfaire son besoin. Donc encore une fois, le texte qu'on va mettre pour récupérer les adresses email, et je vous donnerai beaucoup d'exemples concrets un petit peu plus tard dans les prochains chapitres, le texte que vous allez utiliser va être très très important pour convaincre les gens d'échanger cette permission de les contacter par mail contre quelque chose qu'ils perçoivent comme ayant une plus grande valeur.
Donc il va falloir trouver l'offre optimale à présenter à ce prospect. En l'occurrence, en ce moment sur Internet, ce qui a le plus de valeur perçue, c'est de la vidéo. Offrir une vidéo ou alors offrir un séminaire audio, ça a plus de valeur qu'un podcast, ou offrir un guide, ce qui a beaucoup plus de valeur qu'un e-book, d'autant plus que beaucoup de prospects francophones ne savent pas ce qu'est un e-book ou n'ont pas beaucoup de considération pour ce terme. Donc il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez proposer en échange de l'adresse email du prospect. Donc, on va avoir 2 points d'entrée sur votre site internet pour récupérer les emails. Okay, il y a 2 pages précises sur lesquelles on va récupérer les emails des prospects. Première page, c'est tout simplement la page d'accueil du site. La page d'accueil de votre site qu'on va construire dans ce module, c'est la passerelle vers votre offre quand le visiteur arrive sur votre site. La deuxième page, c'est une page de capture. On la construira plus tard ensemble et c'est une page qu'on utilisera exclusivement quand on fait de la publicité payante. Autrement dit, quand on va payer de la publicité sur Google, dans les pages jaunes ou tout autre support publicitaire, on ne va pas amener les prospects juste sur votre site ou sur votre blog et que ce prospect soit un peu perdu et ne sache pas quoi faire. On va l'amener sur une page particulière dont la seule fonction est de récupérer son email et je vous aiderai à construire cette page-là, mais ça sera un petit peu plus tard.